On va en entendre un tout de suite de juste, puisqu'il s'agit du partenaire qui va venir compléter ce troisième plateau. Je vais demander à Benoît Hollot de venir nous retrouver. Benoît Hollot, vous êtes magistrat, président de la 7e chambre sociale de la Cour d'appel de Rennes et coordonnateur et référent médiation pour le pôle social. On va essayer de comprendre avec vous l'intérêt pour un magistrat de prescrire ou de recourir à la médiation. Vous, ça fait plus de 10 ans que vous la recommandez. Expliquez-nous pourquoi. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles l'application stricte et mécanique du droit ne va pas apaiser les parties qui sont impliquées dans un conflit. Oui, Marilyn le disait. On disait tout à l'heure. Bien au contraire, sachant que le juge va trancher un litige, il y a également la part d'aléatoire inhérente à toute décision de justice. Le juge va trancher un litige, il va donner raison à une des parties, tort à l'autre, totalement ou partiellement, et ça risque de ne pas être pleinement satisfaisant. Certes, on aura traité le litige, mais on n'aura pas forcément réglé le conflit, qui est beaucoup plus large que la notion de litige. Oui, Henri Noël parlait de dire le droit. C'est vrai que vous, c'est vraiment votre rôle. Tout à l'heure, la juge Valérie Moitrier, dans le cadre de la médiation familiale, nous expliquait un peu quels étaient les avantages de cette médiation. Vous, par rapport à ce monde de l'entreprise, quels sont les avantages que vous y voyez ? Alors, actuellement, à la 7e chambre sociale, on développe la médiation dans le cadre de la procédure d'instruction préparatoire des affaires avant leur fixation à l'audience. On a mis ça en place à la 7e chambre en mai dernier, donc on a assez peu encore de recul pour dresser un bilan que l'on fera en fin d'année. Mais je pourrais vous dire que c'est quand même perfectible, puisqu'il faut quand même un peu pousser les conseils à penser médiation à ce stade-là. C'est important parce qu'entre la date où nous sommes saisis par une déclaration d'appel et la date d'audience, c'est malheureux à dire, c'est 2 ans, 2 ans et demi. Ah oui, donc de toute façon, les parties n'ont rien à perdre. Commencer ce travail dès la saisine du juge d'appel au stade de l'instruction préparatoire, c'est-à-dire la procédure de mise en état. Mais ça, c'est encore expérimental. On verra ça, pour avoir les résultats d'ici 1 an ou 2. Le gros du travail de la Chambre et de mes collègues, c'est développer la médiation à l'audience. Donc, les affaires arrivent, on écoute les plaidoiries, et il y a une première étape qui est la sélection des affaires. Quelle affaire est éligible à la médiation, les critères de sélection. Il n'y a pas de boîte à outils et de recettes miracles. Il y a beaucoup d'expérience, de pragmatisme, de sensibilité. Moi, je dirais que dans les critères de sélection, tout s'y prête, sauf pas grand-chose, en fait. Les affaires dans lesquelles une solution du pur droit est recherchée à une question de principe, mais par exemple, une question d'interprétation d'une convention collective, et on sait que dans cette affaire-là, derrière, il y a d'autres dossiers qui attendent. Et effectivement, notre décision est importante. Les affaires peut-être dans lesquelles une entreprise est en liquidation judiciaire, ça se prête assez peu, mais sinon, tout le reste s'y prête. Comment on peut accompagner une montée en puissance du dispositif ? Vous dites que c'est effectivement pas encore forcément systématique, alors pas forcément souhaitable d'ailleurs que ce soit systématique, mais est-ce qu'on peut accompagner cette montée en puissance ? Alors, paradoxalement, c'est vrai que la médiation judiciaire est inscrite dans notre droit positif depuis une loi de mémoire février 1995. Ça fait un peu de temps. Bon, alors il y a eu effectivement après tout un arsenal législatif, mais c'est depuis 1995 que l'on a lancé, que le législateur s'est intéressé à ce mode amiable de règlement. Alors, différents litiges, conflits, peu importe. Moi, je dirais que pour que ça fonctionne, c'est un peu l'alignement des planètes. Il faut un bon dossier, avec donc une sélection fine, basée sur l'expérience, un juge qui y croit, parce que si le juge n'y croit pas, on n'ira pas très très loin. Des parties qui ont bien conscience des enjeux et qui pourront dire oui, j'y vais pas, après avoir reçu une information sur la médiation dispensée par le médiateur. Et puis des avocats, des conseils qui effectivement accompagnent leurs clients et qui comprennent tout l'intérêt que leurs clients ont à explorer cette voie. Voilà, après, il y a un travail de persuasion auprès des avocats.
Et on le fait souvent. À nos audiences, ça commence par un exposé liminaire sur la médiation. J'essaye qui change selon les audiences, mais j'essaye de sensibiliser les gens qui sont à nos audiences sur le sujet. Et puis il y a également, je pense aussi, un travail de persuasion renforcé auprès des magistrats, auprès des juges, parce qu'il y a encore effectivement... Premiers concernés qui peuvent, on le disait, prescripteurs de médiation. Un juge qui y croit, donc un juge qui connaisse, qui sache de quoi, cette médiation est faite. Merci beaucoup Benoît Holleaux. Alors on l'a compris, cet alignement des planètes, il en faut pas mal des planètes pour que ça rentre dans les cases, mais en tout cas cette émission participe aussi à la démocratisation de cette pratique de médiation.